Alléluia. Eh bien, si vous voulez bien, ce matin, nous allons tourner ensemble dans 1 Corinthiens au premier chapitre. Et puis pour les prochaines semaines, peut-être 2-3 semaines, je ne sais pas comment est-ce que ça va aller, mais nous allons parler sur un sujet, je crois, qui est important, premièrement. Et deuxièmement, c'est un sujet, lorsque j'ai parlé de ça, 12 ans passés, peut-être bien 13 ans passés, parce que c'est des choses qu'on revient, des fois qu'on veut revisiter. Je me souviens qu'à la suite de la série de ce message, de messages que j'avais fait dans le temps, c'est pas les mêmes messages en passant, mais c'est juste le même sujet, que ça l'avait emmené une sortie dans l'Église. Parce que c'est un sujet qui peut être assez délicat. Nous allons parler à propos d'aspirer aux dons spirituels. Et à cause des choses qui sont reliées avec les dons de l'esprit et de ces choses-là, souvent, ça peut causer soit des malentendus ou des réactions parmi les gens. Et il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Donc, les réactions peuvent être différentes. Mais ce matin, j'aimerais mettre le focus surtout sur le témoignage de Christ qui a été solidement établi. OK? Parce qu'il y a une chose qu'on doit réaliser, ce qui concerne les choses de l'esprit, ce qui concerne les dons de l'esprit, ce sont des choses que Christ donne à son Église. Et ça, c'est le témoignage que Paul dit qui a été solidement établi. Qui a été établi dans une église, que lorsqu'on regarde à cette église-là, comme dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas, on connaît l'église. Et pourtant, c'est une église qui a été bien fondée, solidement établie. Et donc, ça nous fait voir des choses à propos des dons de l'esprit, des dons que Dieu donne à l'église. Que les dons en tant que tels, frères et sœurs, ne sont pas la mesure de la spiritualité, ne sont pas la mesure de notre marche avec Dieu. Parce que les dons de Dieu sont sans repentance. Ils ne se repentent pas de ces dons, ils donnent des dons. Il y a des gens qui ont marché avec le don que Dieu leur a donné et pourtant leur vie contradisait complètement la vie de Christ. On voit même dans l'Ancien Testament Samson qui avait reçu vraiment une grâce, une puissance. Et regardez à quel point Samson, sa vie était une vie complètement à l'encontre de ce que Dieu avait comme dessein pour l'homme. Hein? Des fois, c'est même surprenant que Dieu s'est servi de Samson. Hein? C'est simplement pour démontrer que ce n'est pas à travers les œuvres également, et que ce qui est fait, ce n'est pas à cause d'une personne ou pas. C'est Dieu qui accomplit à travers ses instruments qu'il choisit d'accomplir sa volonté. Il peut choisir Nabuchodonosor pour venir chantier Israël. Il peut choisir qui il veut. Et Nabuchodonosor était un homme qui était puissant, c'était un homme qui dominait, son empire dominait dans son temps, hein, le monde connu. Donc, maintenant, on va s'adresser à l'Église concernant les dons spécifiques. Mais ce matin, on ne touchera pas aux dons spécifiques. Nous allons simplement regarder le témoignage de Christ qui a été solidement établi. Si vous voulez bien, dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, à partir du verset 1, nous allons lire. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. On peut s'arrêter ici pour juste un instant pour dire, OK, c'était adressé dans ce temps-là aux Corinthiens et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on a invoqué le nom du Seigneur ici? Est-ce qu'on invoque le nom du Seigneur dans nos vies? N'est-ce pas?
Est-ce qu'on fait partie de ceux qui invoquent son nom, qui ont fait appel à lui? Oui. Donc, on peut s'arrêter un moment et dire, OK, cette lettre-là s'adresse à moi. Même 2000 ans plus tard, elle s'adresse à nous en tant qu'Église. Hein? Amen. C'est là la puissance de la parole de Dieu. Elle est vivante. Elle est efficace. Hein? Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, n'est-ce pas? Hein? Alléluia. C'est sa parole. Et on doit l'écouter, on doit l'entendre comme étant sa parole. On doit être comme les Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, savez-vous ce que Paul leur a dit? Il dit, vous avez reçu la parole de Dieu comme elle est vraiment la parole de Dieu et non pas comme des paroles d'hommes. Ils ont reçu ce que Paul disait comme étant véritablement la parole de Dieu. Ce matin, je fais appel à vous de recevoir cette parole. Pour qu'est-ce qu'elle est véritablement? Elle est la parole de Dieu. Et c'est par elle qu'on doit être instruit, par l'inspiration et la conduite de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui nous enseigne. Nous avons reçu une onction, n'est-ce pas? Êtes-vous d'accord avec moi? Nous avons reçu une onction. Et c'est cette onction-là qui nous enseigne. Et Jésus dit, il va nous enseigner quoi? Toutes choses. Tout ce qui a rapport au royaume de Dieu. Tout ce qui a rapport avec Dieu. C'est pour ça qu'on peut discerner ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça qu'on peut discerner si une profession de foi, c'est vraiment une profession de foi basée sur le fondement solide, Jésus-Christ. Parce qu'il ne manque pas de religion dans le monde. Et il ne manque pas de secte chrétienne non plus. Hein? Il y a beaucoup, beaucoup de sectes chrétiennes dans le monde. Hein? Qui se disent chrétiens. Paul nous avertit que même lui a été sujet à être parmi, quoi? Des faux frères. Hein? Paul a été sujet à ça. Qui a été parmi des faux frères. Il s'est rendu compte que les gens qui professaient le nom de Christ adhéraient à un autre évangile, à un autre Jésus, à un autre esprit. Il dit, je suis parmi des gens, des faux frères. Hein? Et c'est là qu'il met en évidence, c'est quoi le solide fondement? Jésus-Christ, celui qui l'a prêché selon les Écritures. Et ça doit toujours être notre fondement. Hein? Toujours être notre fondement. Alléluia. On continue, verset 3. Ça dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Hein? Paul reconnaît qu'ils ont reçu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dont Paul nous dit qui est selon la vérité. La véritable grâce de Dieu. Au verset 5, ça nous dit, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment, dans une même pensée. Alléluia, la pensée du cœur. Fait que Seigneur, ce matin, encore une fois, on te rend grâce. On t'a déjà demandé, Seigneur Dieu, ta bénédiction. Maintenant, je te demande, Seigneur Dieu, que nos oreilles soient attentives, qu'on puisse entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce que l'Esprit nous dit, Seigneur Dieu, en particulier pour nous, dans la vie de nos jours, où nous sommes en ce moment. Seigneur Dieu, nous sommes de ceux qui invoquent ton nom, Seigneur Dieu.
Et nous voulons recevoir ta parole pour qu'est-ce qu'elle est, la parole de Dieu. Merci Seigneur Dieu. Merci. Fais ton œuvre au milieu de nous. Manifeste, Seigneur Dieu, ta présence au sein de l'Assemblée. C'est en ton nom qu'on te le demande. Amen. On voit ici que l'Église de Corinthe, nous, on voit l'ensemble. Paul connaissait l'état de l'Église de Corinthe. Il connaissait, c'est pour ça qu'il a écrit la lettre. Il voulait mettre au clair certaines choses. Mais il ne renie pas le fait qu'ils ont reçu la grâce de Dieu. Même si l'Église, en tant que telle, on pourrait dire qu'elle boitait. On pourrait dire ça sentait la chair. Hein? Ma femme a fait cuire du bacon hier. Et puis, j'avais même pas besoin d'être présent. Lorsque j'étais dans le bâtiment, je pouvais sentir le bacon. Hein? Dans l'église de Corinthe, ça sentait la chair. Hein? C'est important que Paul, malgré ça, ne condamne pas l'Église, mais il veut vraiment instruire le peuple de Dieu en tant que ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, en tant que ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ, ce que ça implique dans la vie. Et la nécessité, justement, d'aspirer aux dons spirituels. Mais ça, c'est pas ça, notre mesure de spiritualité, notre mesure de relation avec lui. On va voir ça ensemble au cours de cette exhortation. Alléluia. Mais ça dit, c'est une église comblée. Regardez ce que ça dit au verset 5. Ça dit, car en lui, vous avez été comblés. Il y en a qui disent, vous avez été enrichis. Ici, c'est traduit, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent quoi? La parole et la connaissance. Autrement dit, vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs. Vous n'avez pas besoin de retourner à vos idoles. Moi, c'est une connaissance ailleurs que celle qui est en Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin d'une autre parole, d'une autre révélation quelque part. La parole a été révélée. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Amen. Et c'est ce que Paul affirme. Il dit, vous avez cette richesse-là. Vous avez été comblés des richesses. Qui concerne la parole et la connaissance. Paul leur a témoigné, Paul leur a enseigné, Paul leur a dit, comme il l'a dit aux Éphésiens dans Acte 20, il dit, je vous ai dit tout le conseil de Dieu. Je n'ai rien épargné, je donnais tout le conseil. Et ça, c'était ce que Paul faisait. Il déposait vraiment la parole de Dieu dans le cœur des gens. Hein? C'est ce qu'il faisait. Le bon dépôt, comme il l'a dit à Timothée. Garde le bon dépôt. Voyez-vous, le dépôt que nous avons reçu, frères et sœurs, doit être préservé, doit être gardé. Pourquoi? Parce que l'ennemi, savez-vous sur quoi il s'acharne? Il s'acharne à tordre le dépôt, à tordre la parole de Dieu, à tordre la connaissance de Jésus-Christ pour amener les gens à suivre un autre Jésus, un autre évangile et un autre esprit. Qu'est-ce que ça nous fait peur? Ça nous fait peur que les gens qui vont suivre ça, si on ne préserve pas le bon dépôt, si on ne préserve pas ce que Dieu nous a donné, la parole et la connaissance que nous avons en Jésus-Christ, c'est pas qu'il n'y aura pas de manifestation de dons spirituels, mais ce ne sera pas ceux qui viennent de Dieu. Ne pensez pas que ceux qui suivent les idoles ou ceux qui se donnent à l'occultisme, qu'il n'y a pas des manifestations. Il y en a amplement de manifestations. Hein? Mais ce n'est pas les manifestations de l'Esprit de Dieu. Et c'est là qu'on doit avoir du discernement. Et la parole nous donne le discernement par l'Esprit de Dieu. On puisse reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Hein? Paul a exhorté Timothée dans 2 Timothée 1, 13 et 14. Vous n'avez pas besoin d'y tourner, mais ça dit « Retiens dans la foi et dans la charité ou dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle
des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt. Voyez-vous, il associe ici le modèle des saines paroles avec le bon dépôt qu'il doit garder, qu'il doit préserver. On doit continuer dans la parole de Dieu. On doit continuer selon la révélation que l'Esprit a donnée. Qui croit ici que toute Écriture est inspirée de Dieu? Qui croit que l'Esprit est celui qui a poussé des hommes à prophétiser, à nous donner la parole? Il a utilisé les apôtres et les prophètes afin qu'on puisse avoir une parole qui est certaine. Et ce matin, mon exhortation, c'est de recevoir, non pas ce que je dis, mais de recevoir ce que la parole de Dieu dit comme étant véritablement la parole de Dieu. Et lorsqu'on reçoit cette parole-là, frères et sœurs, savez quoi? Il se passe de quoi à l'intérieur de nous? Le Seigneur nous transforme. Il nous renouvelle dans l'intelligence, dans notre intelligence. Alléluia. Et là, on est en mesure de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Alléluia. Donc, Paul dit, au verset 5, on a lu ensemble, car vous avez été comblés. Ça fait que c'est une Église qui est comblée de toutes les richesses concernant la parole et la connaissance. Et ça nous dit au verset 6, et le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Le témoignage de Christ. Et tout de suite par après, il associe, il dit, ainsi, il dit-tu ainsi, il dit, de sorte, ça dit, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Qu'il ne vous manque aucun don. Le témoignage de Christ, qui a été solidement établi, a fait en sorte qu'il ne leur manque aucun don. L'Église de Corinthe opérait en accord avec les dons que Dieu avait donnés. Paul, c'est quelque chose qu'il partageait. Il a partagé avec l'Église d'Éphèse, n'est-ce pas, dans Éphésiens 4. On a touché à ça ici et là, de temps à autre. José a également touché à ça concernant la grâce de Dieu. Regardez avec moi dans Éphésiens 4. Gardez votre doigt dans 1 Corinthiens. Éphésiens 4, à partir du verset 7, nous lisons, verset 7, excusez. Ça nous dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Mais à quelques-uns d'entre nous, la grâce a été donnée. À quelques élites, la grâce a été donnée. Voyez-vous, on peut lire la parole de Dieu, mais ce qu'on entend des fois dans notre esprit, c'est... Mais il y a certaines personnes, ils sont vraiment là, ils l'ont l'affaire. Les autres sont vraiment choisis. C'est vraiment les élites. C'est vraiment, ils sont spéciaux. Mais c'est pas ça que Paul dit aux Éphésiens. Il leur dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est ce qu'il dit aux Corinthiens, là. Le témoignage de Christ a été solidement établi, de sorte que vous ne manquez aucun don. Il ne vous manque aucun don. Don dont Christ donne. La grâce que nous avons de besoin pour opérer comme Dieu veut qu'on opère, selon l'appel, selon son choix. Et regardez ce que ça dit. C'est pourquoi il a dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait quoi? Des dons aux hommes. N'est-ce pas? Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Il est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a quoi? Donné. Vous remarquez que Dieu aime donner. Il a donné son Fils à la croix pour vous et moi.
Et ici, dans son Église, ceux qui viennent à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des dons aux hommes. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, des appels spécifiques afin d'accomplir la volonté de Dieu, afin d'accomplir les desseins de Dieu. Et son dessein, savez-vous, c'est quoi? Il dit, Jésus dit, je vais bâtir mon Église. Et le fait qu'il donne ces dons-là, ce n'est pas pour vous et moi en tant que tels, pour qu'on soit distingué parmi les autres. Non, son but, c'est de bâtir son Église. Et c'est ce qu'il dit ici. Regardez ce qu'il dit. Il a donné les uns, on a lu ça, au verset 12, pour le perfectionnement des saints. Voyez, les dons que Dieu a donnés spécifiquement, à travers lesquels il bâtit son Église, c'est pour nous emmener à devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. Vous ne voulez pas devenir comme Michel? Oh, non, s'il vous plaît. Les manquements sont trop grands. Les faiblesses sont trop grandes. Paul avait des faiblesses. Imaginez-vous si Paul, dans ses faiblesses, elle faisait appel à Dieu afin qu'il reçoive la grâce de Dieu qui était toute suffisante. Encore plus, vous et moi, on pourrait dire, nous avons besoin de faire appel à lui. Et le standard, ce n'est pas vous et moi. Le standard, c'est Christ. Il veut nous emmener à au perfectionnement des saints en vue, non pas pour qu'on brille, hein, dans le sens que, oh, regardez comment saint je suis, non. C'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Dieu a un plan et il a un appel pour chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il donne à chacun la grâce. Et c'est pour ça qu'il donne des dons à chacun. On va voir ça un petit peu plus tard. Il donne des dons afin qu'on soit perfectionné en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Frères et sœurs, la raison pour laquelle Dieu met des dons dans son Église, la raison pourquoi Christ donne, c'est qu'on soit à l'œuvre pour lui et qu'entre-temps, le corps de Christ soit édifié, que son Église soit bâtie. Il dit, je bâtirai mon Église, mais il le fait à travers des vases de terre. Il le fait à travers des gens comme vous et moi. C'est pour ça que je n'ai pas un homme qui peut se glorifier devant Dieu. Parce que c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Et non pas par lui-même. Et regardez ce que ça dit. Au verset 13. Jusqu'à, et là ça nous donne un indice à propos des dons. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ouh! Wow! Est-ce qu'on a encore besoin des dons? Hein? Est-ce qu'on a encore besoin des dons? Parce que c'est jusqu'à temps. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voyez-vous, les dons ne sont pas la stature. Christ est la stature. Et les dons servent à nous amener, à nous perfectionner, afin qu'on soit de plus en plus comme Christ.
Et afin qu'on aime et qu'on agisse comme Christ a agi envers nous, envers son Église et envers le monde, en leur donnant la vie à travers son offrande. Hein? Mais dans son Église, à travers les dons qu'il donne, afin d'édifier son Église, afin de bâtir son Église, et qu'on soit une lumière qui brille dans ce monde. On a un message qui est certain, et Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre jusqu'à ce que nous soyons. C'est ce qu'il nous dit. Si nous soyons tous parvenus, pas quelques-uns. Dieu aime son Église. Il aime autant la petite orteille qu'une oreille. Afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Est-ce que vous avez comme moi, j'espère que vous avez comme moi, encore de la place à grandir dans la connaissance du Fils de Dieu? Amen. Même après, ça va faire bientôt 44 ans, il y a de la place. Oh my! Je pense que plus qu'on approche, plus qu'on voit, oh my Seigneur, tu as peut-être une job à faire. Hein? Parce qu'il voit des choses, frères et sœurs, que nous, on n'est même pas conscients. Hein? Des fois, on le réalise, puis on se dit, oh man, mon attitude, ouf, ça a besoin d'être travaillé. Ma confiance en Dieu, oh my, il nous amène dans des situations, OK Seigneur, même si on a passé à travers bien des choses, à travers bien des eaux, à travers bien des feux, alléluia, quand on passe en travers une nouvelle, oh Seigneur, hein? On a encore besoin de lui. Amen. Hein? Continuellement. Hein? Qu'on soit rendu à l'état fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et à travers ce qu'on va regarder ensemble, d'aspirer aux dons spirituels, frères et sœurs, je veux que notre objectif soit la mesure de la stature parfaite de Christ, et non pas envers les uns les autres. Notre mesure, c'est lui. Amen. Et ce n'est pas les dons, c'est pas comment est-ce qu'un opère ou qu'est-ce que quelqu'un a reçu et l'autre n'a pas reçu. Non, ça a rapport avec lui. Parce que Dieu est à l'œuvre de bâtir son Église. Et je crois, je l'ai mentionné une couple de semaines, ou la semaine, 2-3 semaines, parce que c'est José qui a prêché les 2 dernières semaines, mais j'avais mentionné le fait que Dieu nous ramène, je crois, à ce fondement de l'amour de la vérité, que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous conduise dans toute la vérité. Amen. Alléluia. Mais nous avons une responsabilité personnelle. Hein? Nous avons une responsabilité personnelle en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ. Hein? On doit être des bons intendants. Mercredi soir, j'avais mentionné rapidement concernant les 2 paraboles, parce que José a fait mention de la parabole des talents. Et puis la parabole des talents, un reçoit 5, l'autre reçoit 2, l'autre reçoit 1 talent. Et l'enfance, je crois, de ces 2 paraboles-là, comparées avec les mines, mais une enfance qui est différente, mais je crois une enfance qui est importante. Parce que dans les 2 paraboles, il y a quelque chose qui ressort. Qu'est-ce qui ressort? C'est la responsabilité de chacun de qu'est-ce qu'il a reçu. Hein? Je ne peux pas être responsable de quelqu'un d'autre. Je peux exhorter quelqu'un d'autre. Et j'ai la responsabilité de le faire. Parce que je pense à Ézéchiel, lorsque Dieu dit, je te fais un sentinelle. Si tu vois le méchant, puis tu ne l'avertis pas, c'est toi qui vas en payer le prix. Si tu vois le juste, hein, et qu'il se détourne, si tu ne l'avertis pas, c'est encore toi qui vas en payer le prix. Le juste va mourir dans son iniquité, parce qu'il a quitté le droit chemin, mais je vais redemander ton sang. Fait qu'on a une responsabilité d'exhorter, justement. C'est pour ça que Dieu donne des dons. C'est pour nous emmener ensemble, qu'on soit tous unis, hein, dans l'unité de la foi, qu'on parvienne tous à l'unité de la foi. Donc, la parabole, justement, des talents, ça met une enfance sur Dieu donne selon la capacité. Parce qu'il ne nous a pas tous créés de la même façon, il ne nous a pas tous créés pour la même chose. Mon pied a une plus grande capacité, ou ma jambe a une plus grande capacité que mes bras.
Mais ils n'ont pas la même fonction, par contre. Je peux lever beaucoup plus de poids avec mes jambes que je le peux avec mes bras. Même si ce n'est pas grand-chose. Mes jambes sont quand même plus fortes. On a tous reçu une capacité quelconque. Mais voyez-vous, ce qu'on pense, nous, c'est on regarde au 5. On regarde au 2. Hein? On peut avoir la tendance, justement, de se relâcher. Au lieu de recevoir ce que Dieu nous donne et de faire valoir ce qu'il nous donne. Donc, on voit que la parole des talents, c'est à propos de... Oui, on reconnaît qu'on a différentes capacités. Dans la parabole des mines, par contre, ça nous rend responsables parce que chacun a reçu une mine. Dans la parabole de la mine, il y avait 10 serviteurs et chaque serviteur a reçu une mine. Une mine. Ça veut dire que chaque serviteur a été confié avec la même chose. Donc, la parole des mines met un emphase sur ce qui nous a été confié. Et non pas nécessairement sur la capacité d'une personne, mais on a tous reçu quelque chose qui nous a été confié de la part du Seigneur. Et certainement, ça a le rapport avec le don que Dieu nous donne. Parce qu'on a tous reçu, il dit à chacun. Et on va voir ça plus tard dans 1 Corinthiens 12, justement, où c'est chacun qui reçoit. Donc, on n'a pas d'excuse. Il y a quelque chose qui nous a été confié. Et maintenant, c'est à nous de marcher selon ce que Dieu nous a donné, dans un but vraiment spécifique. Alléluia. On doit être, comme Pierre le dit, dans 1 Pierre 4, versets 10 et 11, on doit être des bons dispensateurs. Regardez ce que ça dit. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Diverses grâces de Dieu. OK? Que chacun de vous mette au service des autres, quoi? Le don qu'il a reçu. Est-ce que Pierre croit et inspiré par l'Esprit de Dieu, est-ce que l'Esprit ne nous montre pas ici que chacun d'entre nous, nous avons reçu un don? Mais il dit, vous êtes responsables d'être des bons dispensateurs, de mettre ce que nous avons reçu au service des autres. Hein? Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Et ce matin, ça fait des années que je vis ça, mais ce matin, ça m'a touché particulièrement. Si quelqu'un parle, oh Seigneur, tu t'adresses à moi, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Hein? Paul n'a pas fait la promotion de lui-même. Il a promu Christ, la parole de Dieu. Hein? Si quelqu'un remplit un ministère, là, c'est vaste. Hein? Qu'il le remplisse selon quoi? La force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose, vous soyez reconnus comme étant des géants de la foi. Vous avez une différente version de moi, si c'est ça que vous lisez, là. Hein? Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen! Est-ce que je peux entendre un amen? C'est rare que je dise ça. Amen! Hein? La gloire appartient à Jésus-Christ, frères et sœurs. Hein? Et les dons que Dieu donne, que nous avons reçus et qu'on doit mettre au service des autres, hein? C'est ce que ça nous dit ici, qu'on doit mettre au service des autres, c'est que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. On peut voir que la responsabilité personnelle que nous avons, c'est d'être des bons dispensateurs, c'est d'être des bons intendants. Dieu nous a donné quelque chose et on doit mettre ces choses-là de l'avant selon la grâce que Dieu nous a donnée, la grâce diverse que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas, frères et sœurs, afin qu'on soit distingués
plus distingué que les autres, plus reconnu, plus élevé au-dessus des autres. Mais savez-vous quoi? Souvent, lorsque les gens aspirent aux dons spirituels, malheureusement, ça ne reflète pas l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre, mais ça manifeste l'hommerie. Ça manifeste que les hommes aiment être vus, aiment être reconnus. Et je pense qu'il n'y a pas une génération qui n'a pas subi ça, mais je me demande s'il y a une génération que ça a été aussi prominent que dans notre génération. Où est-ce que les hommes aiment à être élevés. C'est le penchant charnel, justement. On le voit si on aurait continué à lire dans 1 Corinthiens, « Oh, moi, je suis de Paul. Oh, moi, je suis d'Apollo. » Apollo était reconnu comme étant un prédicateur hors pair. « Oh, moi, je suis de Céphas. » Un des apôtres, un original. Hein? Pas seconde main, Paul, lui, est venu plus tard. Apollo, mais il n'était pas parmi les 12. Et les plus spirituels. Oh, nous sommes de Christ. Amen. Alléluia. Oui, le penchant charnel, c'est qu'on va être associé, on va être reconnu avec qui? Avec ceux qu'on pense qui sont dans le top. Hein? Qui sont au top. Hein? C'était la tendance avec les disciples. Allez avec moi dans Marc. Marc 9. Excusez. Au verset 33, ça nous dit, ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda. Et là, quand tu parles de parler dans le blanc des yeux, ils sont à la maison et Jésus va leur poser une question. De quoi discutiez-vous en chemin? Et regardez leur réponse. Regardez leur réaction. Mais ils gardèrent le silence. Hein? C'est comme si c'était pas quelque chose qui était vraiment, vraiment fier de. Hein, on pourrait dire. Parce qu'ils ont vu le maître. Comment est-ce que le maître agissait? Comment est-ce que le maître était? Et eux, leur raisonnement, c'était quoi? Hein? Ils ont gardé le silence car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Hein? Est-ce que ça a changé avec le temps? Et ça, c'est ceux qui ont marché avec Jésus, là, dans ses traces. Là. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Pour moi, ça, c'est vraiment la marque d'un ministre de Christ. Tu sais, les apôtres avaient une leçon à apprendre. Et Jésus leur a donné une réponse face à face. Et j'imagine qu'ils étaient même gênés, là, qui avaient discuté entre eux qui allait être le plus grand. Hein? Mais dans Luc, c'est intéressant, parce que dans Luc, la même histoire, ça nous dit, il s'élevant aussi parmi les apôtres une contestation. C'est pas seulement qu'ils ont parlé de ces choses-là, mais c'est comme s'il y avait eu une dispute entre eux autres. Non, c'est pas toi, peut-être le plus grand. Non, c'est moi, peut-être le plus grand. Une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Wow! C'est difficile de s'imaginer parce que souvent, lorsqu'on parle ou qu'on médite sur les apôtres et tout ça, on n'a pas la tendance de voir vraiment qu'ils étaient également des hommes, qu'il y avait des tendances encore en eux, des tendances charnelles. Il y avait des penchants qui étaient charnels. Je pense à Jacques et Jean. Jacques et Jean, ils n'ont pas seulement parlé avec les disciples, mais j'imagine qu'ils en parlaient à la maison. Parce qu'ils sont allés avec la mère. Ils sont allés avec leur mère. Hein? Et la mère, elle utilise un terme qui est traduit « ordonne »,
Mais c'est vraiment, elle voulait vraiment, elle dit, ordonne que mes fils soient assis à ta droite et à ta gauche. Est-ce qu'on pense que ça a rapport avec, je me demande qui va être élevé là, au-dessus des autres, qui va être le plus grand. Et par la suite, dans un autre évangile, je pense que c'est dans Marc, ça dit c'est les fils eux autres mêmes également. Dans Matthieu, ça dit c'est la mère avec les fils. Et dans l'autre, c'est juste les fils. Mais pour moi, ça me fait penser, il y avait une discussion familiale là, entre eux autres. C'est qui le plus grand? La mère, je m'en arrangé avec ça. On m'allait dire, ordonne. Hein? Écoutez, frères et sœurs, c'est pas pour dénigrer, mais c'est simplement pour nous faire remarquer les penchants qu'on peut avoir. Et puis des reconnaître. Là. Paul avait une écharpe. Un ange de Satan, là, afin de le garder humble. Hein? Pourquoi? Parce que le penchant naturel, c'est « Oh my! Oh wow! Oh! Regardez-moi! Hein? » Mais je crois que Pierre a bien décrit. Ouais, Jésus plutôt a bien décrit que celui qui était le plus grand soit le serviteur de tous, qu'il soit le plus petit. Et ça définit un ministre de Christ. Ouais. La disposition spirituelle, je crois que nous devons avoir, on le retrouve dans Romains 12, 16. Ouais. Ça nous dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Hein? Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Les choses qui sont modestes, les choses qui sont sans orgueil. Et frères et sœurs, si vous et moi, nous suivons et nous marchons dans les traces de Christ, telles que nous sommes appelés à faire, nous allons voir un modèle et un exemple qui s'est humilié jusqu'à la mort, à la mort de la croix. On va marcher à sa suite et on va être reconnu pourquoi? Parce qu'on a pris notre croix, qu'on a renoncé à nous-mêmes. On a renoncé à nous-mêmes, on a pris notre croix et maintenant on le suit. On le suit. C'est pas toutes les choses que je peux faire dans le nom de Jésus. C'est ce que les gens voient que j'ai la croix, que je porte ma croix. Est-ce que les gens voient que je vis, je suis Jésus? Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on peut voir que Christ vit dans une personne? Je suis certain qu'on pouvait le voir en Paul. Et lorsqu'il a parlé des choses qu'il a fait, il ne parlait pas de tous les miracles. Il a juste mentionné des prodiges et des miracles, mais il a mentionné tout ce qu'il a subi pour la cause de Christ. Hein? Autrement dit, qui s'est fait le moindre. Même c'est ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 15, 9, il dit « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Vous voyez comment Paul se voyait? Il dit, je suis le chef des pécheurs. Christ est mort pour moi, par contre. 1 Corinthiens 4, je vais juste donner... On va commencer au verset 9. Regardez ce que ça dit. Il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les... Oh, attendez, non, je suis dans 5. Verset 9, excusez. Ça a changé de version. Au verset 9 du chapitre 4, « Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. » Des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Excusez. Et nous sommes maltraités, errant ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains.
Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus quoi? Comme les balayeurs du monde. Le rebut de tous jusqu'à maintenant. Les balayeurs, les hommes les plus méprisables et abjects. C'est ce que le terme implique. Wow! C'est comme si Paul a démontré que de servir Christ, dans quel que soit le don que nous avons, ce n'est pas les grands honneurs. Mais c'est de porter les opprobles avec Christ. Et c'est pour ça que je veux le connaître dans la souffrance, dans la communion à ses souffrances. Mais ça, c'est la prescription, je crois, ce qui est prescrit par Jésus. Retournons dans Marc. On a regardé tantôt dans Marc, mais j'ai arrêté juste avant qu'on regarde à ces versets-là. Marc 10. Nous, on a lu le chapitre 9, mais au chapitre 10. Mais suite au fait que Jacques et Jean ont demandé de s'asseoir à sa droite et à sa gauche, les disciples l'ont bien pris, ils ont dit « Ah oui, vous avez raison, c'est comme ça que ça devrait être. C'est vous autres qui devrez être à sa droite et à sa gauche. » Ça n'est pas exact, n'est-ce pas? Au verset 41, ça nous dit « Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. » Mais regardez ce que Jésus leur enseigne ici. Jésus les appelant, il leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les dominent. Et il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Amen. Et je crois, lorsqu'on porte notre croix, frères et sœurs, c'est ce qu'on déclare. On est prêt à donner notre vie pour les autres. On démontre qu'on aime Jésus, mais qu'on est prêt à donner notre vie. Nous sommes prêts à donner notre vie. On va conclure avec quelques versets. Ça, c'est ma première conclusion, pas ça. C'est un sujet, ce qu'on parle, c'est un sujet d'aspiration. OK? Paul le mentionne à quelques reprises, il le mentionne au chapitre 12, 31 de Corinthiens. Il dit « Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Les dons, ce n'est pas la mesure. Paul dit « Je vais vous montrer une voie par excellence. » Et quelle voie qu'il montre? C'est la voie de l'amour, la voie que le Maître a démontrée. La voie qu'il nous a donnée comme exemple lorsqu'il a lavé les pieds des disciples. Au service des autres, de donner sa vie pour les autres. Ça nous dit au chapitre 14, verset 1, il dit « Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout celui de la prophétie. » Au verset 12 du même chapitre, chapitre 14, il dit de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Et c'est intéressant parce que le terme d'aspirer dans le grec, c'est de brûler. C'est vraiment de brûler de zèle, mais dans la poursuite des bonnes choses. De brûler de zèle. Moi, Seigneur, je veux avoir le don que tu m'as donné, je veux que ça porte fruit. OK? C'est de désirer sincèrement, de poursuivre ce que Dieu nous donne, frère, on doit poursuivre dans le but de servir. Mais ça a la connotation également de s'occuper sérieusement de quelque chose. Ça veut dire qu'on doit être sérieux concernant ce que Dieu nous a donné en tant que membre de son corps. Amen. Et ça me fait penser à 1 Pierre 4:10 qu'on a vu d'être des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, afin de les mettre au service des autres.
Alléluia. Mais ça demande une chose concernant les dons. Ça nous demande d'être fidèles, d'être trouvé fidèles. Allez avec moi, on est déjà dans 1 Corinthiens 4, on va commencer au verset 1. Paul dit ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ici, Paul, c'était son apostolat, et c'était le fait qu'il était un enseignant de la parole de Dieu, un prédicateur. Mais pour nous, on est des dispensateurs des diverses grâces de Dieu, le don que nous avons reçu. Hein? Mais qu'est-ce que ça demande? Des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Avez-vous remarqué que l'attention n'est pas sur une ou deux ou trois personnes? C'est toujours en vue du corps de Christ. Parce que Dieu n'utilise pas juste une personne. Il utilise son corps. Il bâtit son Église, hein, qui est formée de plusieurs. On est tous des pierres vivantes dans cette Église-là. Hein. Et ça nous dit au verset 3, il dit, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Nous allons avoir à rendre compte, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que, comme dans la parabole des talents ou de mine, chacun devait avoir à rendre compte pour qu'est-ce qu'il avait reçu. Hein? Et c'est pour ça que Paul dit, je ne suis pas justifié à cause de ça. Il dit, je vais avoir à rendre compte, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Wow! Hein? Laissez-moi dire ça, mais que le Seigneur vienne. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Nous, on ne voit pas. On ne connaît pas les cœurs des hommes. On ne voit pas ce qui se passe. On ne sait même pas la motivation, le motif pour lequel une personne fait telle ou telle chose. Mais soyez sans aucun doute que Dieu, lui, voit les cœurs. Il voit le motif. Hein? Il voit le motif de notre élan. Est-ce que notre poursuite, c'est afin d'être reconnu? Hein? Ou c'est vraiment l'édification? Hein? C'est vraiment Christ. Alléluia. Il manifestera le dessein des cœurs, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Et la seule louange, frères et sœurs, que je veux entendre, entre. Hein? Entre bon et fidèle serviteur. C'est la seule chose qui compte. Dans cette vie, frères et sœurs, on peut avoir toutes les richesses de ce monde, on peut avoir des bénédictions par-dessus la tête. Mais Dieu voit mon cœur. Amen. Voyez-vous, il y a un évangile qui est propagé aujourd'hui, la prospérité, frères et sœurs, et il prospère. Mais Dieu voit ce qui est dans le cœur. Et lorsque l'Évangile contredit ce que Dieu révèle, frères et sœurs, on n'a pas à suivre ces choses-là. Au contraire, on doit les exposer. On doit les exposer. OK. Dieu m'a manifesté ce qui se passe dans le cœur. Au verset 6, ça dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application. Là, il avait donné des exemples concernant lui et Apollo, parce qu'il y avait différentes fonctions. Il dit, moi j'ai planté, Apollo a arrosé. Il y a différentes. Il dit, j'ai pris cette application-là, j'ai fait cette application-là à ma personne et à celle d'Apollo, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu?
Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'aurais pas reçu? Autrement dit, le don, la capacité, ça ne vient pas de nous. Paul dit, au deuxième épître, il dit, notre capacité est de Dieu. Le don est de Dieu. Mais agissez pas comme si ça serait de vous, de nous-mêmes. Hein? Agissez pas comme si vous ne l'auriez pas reçu. Mais voici la bénédiction de Dieu. C'est qu'il ne retient pas, il donne à son Église, il donne à son peuple des dons qui sont nécessaires afin de bâtir son Église. Et qu'on soit, vous et moi, unis dans la foi. Qu'on parvienne à la mesure de la stature parfaite de Christ. Hein? Alléluia. Là, j'ai pris beaucoup de votre temps. On va terminer ça là-dessus ce matin. Alléluia. Dieu ne vous a pas appelé pour venir réchauffer un banc. Il ne vous a pas appelé pour que vous soyez estimés, afin que vous soyez élevés. Il vous a appelé à servir à l'exemple qu'il nous a donné. Et que ça devienne un témoignage dans le monde. Par ceci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous êtes hauts et puissants. Non, il dit par ceci, ils vont reconnaître que vous êtes mes disciples, par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Non pas parce que vous êtes élevés, vous avez du succès, vous avez de l'argent, ou vous avez une popularité. Non. Ils vont vous reconnaître par l'amour. Et l'amour de Christ est manifesté à travers le service. Hein? C'est comme ce qu'il dit, je ne suis pas venu pour servir, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Donc, on va continuer la semaine prochaine. On va aller plus en détail.